Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Naya Conseil. Alors, déjà, je voudrais vous dire merci pour tous ceux qui s'abonnent. Merci de soutenir ma chaîne. Et je voudrais rajouter que je fais ces analyses, j'essaie de comprendre des situations et j'aime les partager. Parce que en travaillant sur ces thèmes, ça me permet de comprendre beaucoup de choses, ne serait-ce que pour ma propre expérience, mes propres expériences. Et en même temps, je me dis, si ça peut aider quelqu'un qui vit cette situation, eh bien, si ça l'aide à voir beaucoup plus clair, à faire, à prendre une décision, à faire son choix, parce que je ne vous dirige pas dans un choix, je ne veux pas vous dire, faites ceci, faites cela, vous êtes libre. Eh bien, le simple fait de savoir que ça a pu aider quelqu'un, eh bien, ça me fait énormément plaisir. Et je le fais vraiment avec du plaisir, justement. Voilà. Je voulais juste partager cela avec vous avant d'entamer le thème d'aujourd'hui que je veux vous partager. Donc, je vais commencer tout simplement à vous dire que on ne se perd pas dans une relation du jour au lendemain. Non, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais on se perd lentement. Comment on se perd? Eh bien, en faisant passer l'autre avant soi. Mais aussi en acceptant des choses qu'on ne voulait pas accepter avant cette relation. On se tait également pour éviter les conflits. Et oui, en fait, on va s'adapter à l'autre jusqu'à disparaître. Aimer, non, ne devrait jamais te demander de t'effacer. Donc, on va parler d'une chose qui est essentielle. C'est comment aimer sans s'oublier. Voilà, c'est là le thème que je vais vous amener aujourd'hui. D'abord, on va essayer de comprendre ce que signifie vraiment s'oublier. Alors, s'oublier, ce n'est évidemment pas aimer plus. S'oublier ne veut pas dire que j'aime mon partenaire beaucoup plus. Parce que il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes se mettent à confondre les compromis, l'adaptation, le sacrifice et aussi l'abandon de soi. Dès qu'ils sont en couple, ils confondent ces choses-là. Mais on va expliquer tout de suite ce que c'est que déjà le compromis. C'est quoi le compromis? Le compromis, c'est une action qui va impliquer une action en faisant des concessions. Donc le compromis, c'est faire des concessions dans le couple. Mais attention, ce sont des concessions qui sont réciproques, qui viennent des deux personnes, pas seulement d'une personne. Par exemple, vous allez planifier une sortie, je dis bien vous allez planifier une sortie en fonction de l'intérêt commun. Vous pouvez aussi partager les tâches ménagères. Voilà ce que c'est qu'un compromis. Et donc, si on parle de l'adaptation, en fait, l'adaptation, c'est le fait de t'adapter à l'autre. Tu vas faire passer l'autre toujours avant toi. Et ça, dans toutes les situations. Tu vas vouloir être ce que l'autre attend de toi. Tout ça pour ne pas le décevoir. Pour te sentir aimé. Et aussi, c'est surtout pour ne pas blesser l'autre. Et parlons un peu du sacrifice que j'ai cité également. Le sacrifice,
c'est quoi? C'est renoncer à quelque chose, c'est faire passer les besoins de l'autre et le bien-être également de l'autre, de ton partenaire, pour être plus précise, avant les tiens. Et l'abandon de soi, qu'est-ce que c'est? L'abandon de soi, c'est nier l'évidence de l'échec. Oui, je sais, je choque en disant cela, je choque peut-être, mais malheureusement, c'est accepter l'inacceptable. Et je te donne un exemple. Par exemple, tu vas accepter la trahison. Tu vas fermer les yeux là-dessus. Cela peut aussi se manifester par la peur de la solitude. Et je vais rajouter quelque chose qui peut aussi choquer, mais qui est dans la vraie vie, qui est normal, qui c'est pas normal, mais je veux dire, qui se passe. Trouvons les bons mots. Et malheureusement, tu vas accepter les mauvais traitements. Et tout ça, tout ce que je viens de citer, eh bien, c'est oublier. Et ce n'est pas aimer plus. Donc, ne confonds pas. Réfléchis bien. Parce que tu sais que t'oublier dans ton couple, c'est minimiser tes propres besoins. C'est aussi tolérer des choses qui vont te blesser. Et c'est également changer pour être accepté. Tu vas changer juste pour que l'autre t'accepte. Et ce qui est encore plus je dirais, plus chiant, c'est que tu as peur de dire non. Et en faisant tout ça, en agissant comme ça, tu te dis que tu es amoureux ou amoureuse. Mais non, c'est juste la peur de perdre l'autre. Alors pour toi, pourquoi tu t'oublies? Réfléchis bien. Pourquoi tu t'oublies quand tu es dans une relation? Pourquoi tu te perds dans ta relation? Eh bien, les raisons de se perdre dans la relation, elles sont profondes. Parce que on peut reprendre l'idée de il y a la peur de l'abandon. On a aussi ce manque d'estime de soi-même, pour soi, quoi. Et en fait, tu recherches toujours à être validé. Mais il y a aussi le fait que tu crois que l'amour doit être sacrificiel. Non. En fait, on est nombreux à perdre une part de nous-mêmes au fur et à mesure d'une relation. Cela peut arriver franchement à n'importe qui. Quelle que soit sa force de caractère ou son indépendance s'il croit être indépendant ou si elle croit être indépendante. Et parfois, on ne se contente pas de s'oublier. On devient quelqu'un d'autre. Car tu vas te calquer sur ton partenaire. Et certaines personnes pensent que pour être aimées, elles doivent être faciles à vivre, compréhensives, patientes. Stop! T'imagines même quand ça te coûte, tu penses comme ça. Mais l'amour, si l'amour est sain, l'amour sain ne te demande pas de t'auto-effacer. Non. Alors concrètement, comment tu pourrais aimer sans te perdre? Comment tu pourrais aimer sans t'oublier? Je laisse ce petit temps
pour que vous ayez le temps de réfléchir à tout cela. Donc, aimer sans s'oublier, c'est possible. Oui, 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 c'est possible. On le sait tous. On l'a déjà vécu, ou pour certains, ou certains peut-être ne l'ont pas encore vécu, mais vous savez, quand on est au tout début de la relation, mais vraiment au tout début, quand tout est beau, quand tout est magnifique, quand on se dit des je t'aime par-ci, des je t'aime par-là, tu es ma vie, etc., etc., eh bien, on appelle cette période-là la période de la lune de miel. C'est la période, justement, où on est vulnérable, où on apprend à comprendre l'autre. Et bien sûr, sans oublier ton monde intérieur. Mais ça, c'est au début. Donc, on le dit tout de suite, c'est légitime de se demander comment vivre cette relation sans s'oublier soi-même. Alors, je vais essayer de donner, comment dire, deux, trois petits exemples. Comment vivre notre relation sans qu'on ait à s'oublier soi-même. Donc, en premier, je dirais, il faut être sa propre priorité. Être en couple ne veut pas dire mettre l'autre tout de suite en avant. Non. Tu es ta propre priorité. Tu dois être ta propre priorité. Parce que être dans une relation ne va pas t'enlever tes responsabilités. Tu es acteur ou actrice de ton bien-être. Et ton partenaire peut, lui, y contribuer, bien sûr. Mais il ne peut pas être entièrement responsable de ton bien-être. Tu es bien d'accord avec ça? Et prendre soin de toi ne s'arrête pas lorsque tu commences une relation. Parce qu'avant cette relation, tu prenais soin de toi. Donc même si tu es dans un début de relation, tu continues à prendre soin de toi. Même si tu commences ta relation, continue à prendre soin de toi. Tu dois savoir dire non lorsque ton partenaire, lui, veut empiéter sur tes limites à toi. Tu dois continuer à voir tes amis, profiter de moments avec eux. Et ça te permettra de te ressourcer. Poursuis aussi tes petits hobbies que tu avais avant ta relation. N'arrête pas tout comme ça du jour au lendemain, parce que tu es en relation. Dis-toi que rien n'est secondaire. Lorsqu'il est question de toi, rien n'est secondaire, rien ne passe en second plan. Donc, prendre soin de toi, ce n'est pas t'oublier. Je dirais en deuxième position, là, j'aurais même pu le mettre en première position, mais je l'ai mis en deuxième. Donc, on va parler de la communication. Deuxièmement, communique. Oui, tu dois communiquer tes émotions, tes besoins. L'autre, il doit connaître ça. Il doit connaître tes émotions, il doit connaître tes besoins. Parce que la communication, c'est essentiel dans le couple ou entre deux partenaires. Et ça, pas seulement au début, mais tout le temps. Parce que personne ne pourra lire dans tes pensées. Et toi, tu ne pourras pas lire dans les pensées de l'autre. D'où cette communication qui doit être établie tout le temps. À n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation,
La communication est essentielle pour avancer, pour s'épanouir. Exprime-toi pour éviter d'être angoissé. Parce que si tu ne t'exprimes pas, c'est l'angoisse qui prendra le dessus. Donc, exprime-toi pour éviter aussi les mauvais scénarios. Vous savez, quand on commence à cogiter et à se poser des questions sur le partenaire, du style, est-ce qu'il m'a dit la vérité? Il est parti là, mais est-ce que c'est vraiment là qu'il a été? Voilà, plein de petites questions comme ça. Donc, exprime-toi pour éviter les mauvais scénarios. Ce n'est pas bon dans le couple. Et j'ai mis un troisième truc, c'est savoir où commencent tes responsabilités et où s'arrêtent celles de ton partenaire. Parce que tu es responsable de ta relation. Tu es responsable de toi. Mais tu n'es pas responsable de l'autre, tu n'es pas responsable de ton partenaire. Tu es responsable de tes émotions, de ton comportement, de tes décisions. Mais tu n'es pas responsable de ceux de ton partenaire. Et c'est très important, car ce que tu peux considérer comme un détail, c'est en fait essentiel, car ça va s'opposer à l'idée que l'on se fait du couple. Et oui, ça s'oppose à l'idée qu'on se fait du couple. Mais oui, tu n'es pas responsable de l'autre, tu es responsable de toi avant tout. Et bien sûr, tout cela ne va pas empêcher d'avoir des attentes vis-à-vis de l'autre. Parce que pour l'épanouissement et ça, c'est pour l'épanouissement de ta relation, de ton couple. La relation, sache-le, se construit à deux. Pas seul, à deux. Et donc, aimer sans s'oublier, c'est connaître tes besoins à toi, c'est exprimer tes limites, et c'est accepter que l'autre ne soit pas toujours d'accord avec toi. Et oui. Et c'est aussi rester fidèle à tes valeurs. C'est aussi garder son identité en dehors du couple. En clair, c'est simple. Tu dois exister même sans la relation. Tu dois toujours exister. Sinon, ce n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance, tout simplement. Alors maintenant, parlons des conséquences. Les conséquences si tu venais à t'oublier. Donc les conséquences à court terme, eh bien oui, il y aura moins de conflits, c'est sûr. Si tu te tais, si tu t'oublies, il y aura moins de conflits. Tu seras beaucoup plus tranquille, tu auras la paix. Pourquoi? Parce que tu te tais, tu ne t'exprimes pas. Mais ça, c'est à court terme. Attention, parce qu'à long terme, eh bien, ça va te causer des frustrations si tu t'oublies. Tu auras du ressentiment. Toujours si on venait à s'oublier. Et oui. Tu pourrais même perdre l'estime de toi-même. Et au fond de toi, tu auras cette colère. Elle sera silencieuse puisque tu ne parles pas, tu ne t'exprimes pas, tu ne dis rien, tu acceptes tout. Donc elle sera silencieuse, mais elle sera là, cette colère. Et la colère, elle sera aussi bien contre toi que contre ton partenaire. Mais un jour, eh oui, à force de garder tout cela, à long terme,
boum, tu exploses. Ou alors, on va souffler sur la mèche de ta bougie et tu vas t'éteindre. Donc c'est soit boum, tu exploses, soit tu t'éteins. Tandis que si tu t'affirmes, là c'est déjà mieux. Si tu t'affirmes, bien sûr, il y aura des désaccords, c'est sûr. Je ne vois pas un couple sans désaccord. Il y aura toujours un petit quelque chose qui n'ira pas. Il y aura des tensions aussi. Et de temps en temps, tu devras faire des petits ajustements dans ton couple. Mais tu garderas ta dignité. Et ça, c'est important. Tu garderas une certaine cohérence avec tes valeurs dans ton couple, les valeurs de l'autre. Enfin, il y aura cette cohérence. Et surtout, tu garderas ta stabilité intérieure. Tu seras toi-même. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire on va dire pour compléter ce thème? Eh bien, je rajouterais que aimer sans t'oublier, c'est accepter que l'autre t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu vas accepter. Si tu dois te réduire pour être aimé, eh bien, ce n'est pas de l'amour. C'est simplement une négociation de ta valeur. Et non, on n'accepte pas les négociations. Donc, pour résumer tout cela, ne te perds pas en essayant de garder quelqu'un ou en essayant de garder une relation saine. Ajoute à ta vie. Sache-le. N'essaye pas. Enfin, je vais redire ma phrase parce que j'ai l'impression que j'ai un peu mélangé les choses. Donc, pour finir, je dirais qu'il ne faut pas te perdre en essayant de garder quelqu'un. Une relation saine va ajouter à ta vie. Alors, une relation saine ne te remplace pas. Et si aimer te demande de disparaître, alors, je le redis, ce n'est pas de l'amour. C'est, attention, un avertissement. Donc, réfléchis bien. Fais le bon choix. Et j'aimerais juste rajouter quelque chose. J'aimerais rajouter une petite phrase qui n'est pas de moi, bien sûr. Dans une relation d'amour véritable, les deux personnes se sentent libres de s'exprimer et de s'épanouir. C'est ça, aimer sans s'oublier. Voilà. Je vous dis merci d'avoir écouté et si ces vidéos vous plaisent, vous aident à voir plus clair, à avancer dans votre relation, dans votre vie, même à aider quelqu'un d'autre que vous connaissez, eh bien, abonne-toi et comme ça tu ne manqueras pas les autres vidéos et en même temps tu soutiens ma chaîne. Je te remercie de tout mon cœur. Et je te dis à bientôt. Et en attendant, prends soin de toi.